Imagitatrice, imagitateur, hello there. On vous propose un petit actual play basé sur un système de tandem ball où nous avons reçu Tsutsu en invité et où nous avons improvisé une histoire tous les trois, sans vraiment de MJ, sans vraiment de joueurs. Au final, nous avons passé un très bon moment et nous avions envie de vous le partager sous la forme d'un actual play. On espère que ça vous plaira. Bonne écoute à tous. Une pièce sombre, éclairée par la lumière pâle d'un réverbère dans la rue. On distingue un lit et deux silhouettes sous une couette épaisse. L'une des deux commence à s'agiter. Le réveil dans l'obscurité affiche 2h47. Un soupir. Une femme se redresse et s'extirpe du lit. Elle remonte ses cheveux, les attache avec une pince attrapée nonchalamment sur la table de chevet. Elle sort sur la pointe des pieds et atteint sa cuisine. Machinalement, elle pose une tasse et fait couler un café. On a un gros plan sur son visage, ses cernes marquées. Elle observe le liquide chaud couler et lâche. 14e nuit. 14e nuit d'insomnie, d'affilée. Là c'est bon, j'en peux plus. Qui veux-tu jouer? Peut-être un ami qui est en vacances ou en séjour chez ce couple. Et du coup, j'ai rejoint dans la cuisine après avoir entendu les tasses qui s'entrechoquent et déjà debout. Ah. Et je me verse un verre d'eau. Tu m'as fait peur. Il est très tôt, tu dors pas non plus? Bah, j'ai le sommeil léger, tu le sais bien, je t'ai entendu. Ah, désolée, j'aurais dû faire plus attention, mais à 3h du matin, c'est un peu compliqué. J'ai tendance à être bruyante. T'as toujours pas essayé de consulter pour tout ça? J'ai pris des cachets qui me font dormir la journée, j'ai pris des plantes qui me font rien, d'autres cachets qui me donnent une gueule de bois au réveil. Et pendant que vous avez cette discussion dans la cuisine, vous entendez un tac, 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 quelque chose qui toque à la fenêtre. Je sursaute et je me retourne. À 3h du matin, qu'est-ce que... Du coup, je m'approche de la fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre, vous voyez une ombre noire qui sautille. Et en vous rapprochant un peu plus près, vous voyez un bec qui tape contre la fenêtre. Tac, tac, tac. Et vous reconnaissez à sa robe noire un corbeau. Complètement perdu, Pourquoi est-ce qu'il s'approche aussi près de nous? Attends, ouvre voir. J'ouvre la fenêtre. On entend le grincement de cette fenêtre en bois que tu ouvres, que tu remontes. Le corbeau sautille et se pose sur le rebord à l'entrée, vole tout autour de la pièce et se pose sur l'angle d'un meuble à hauteur. Vous entendez un croissement et puis un raclement de gorge. J'allais pour tendre la main vers le placard pour attraper une sorte de petit bol pour mettre de l'eau, et quand j'entends le raclement de gorge, je m'arrête dans mon mouvement, je me retourne, je regarde le corbeau et puis je regarde mon ami qui s'appelle comment? Tsutsu. Il s'appelle Mathias. Je regarde Mathias. Et moi, du coup, en entendant le raclement de gorge, j'ai limite lâché mon verre de surprise et je vais directement regarder à la fenêtre, voir s'il n'y a pas quelqu'un à droite, à gauche. Pendant que tu regardes sur la fenêtre, tu te penches et à l'affût du moindre bruit et tu vois que le raclement de gorge vient du corbeau. Un instant, veuillez m'excuser. Et vous voyez que l'ombre du corbeau commence à se mouvoir et la forme noire commence à grandir comme s'il coulait sur le meuble. Une forme humaine en manteau noir commence à se dessiner dans le... Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Ah, ça fait toujours un foutu mal de chien. Et vous le voyez qui, au moment où il dit ça, le bec se transforme en bouche et les lèvres commencent à reprendre forme humaine. Désolé, ils vous regardent tous les deux. Ça va aller, ça va vous prendre quelques secondes, ça va aller. À la vue de ça, le premier réflexe que j'ai, c'est je me jette le verre d'eau à la tronche en mode je dors peut-être. Et voyant que ça ne fait rien, je pense que je fouille après un couteau dans les tiroirs et je le pointe directement vers l'énergumène. Ça fait toujours ça. Non, tu ne dors pas, Mathias. Et il te regarde. Toi, Jen, comment t'appelles-tu? Ah, je m'appelle Grace. Grace. Mathias, Grace. Ah. Normalement, je devais juste parler à Grace. J'ai la bouche ouverte et les yeux un peu écarquillés. J'ai le réflexe de passer ma main sur mon front pour voir si j'ai pas de température.
Je secoue la tête et je dis je rêve que j'ai fait une insomnie. Ça doit être ça, je suis en train de dormir en vérité. J'en ai marre. Je débarque toujours, personne n'est au courant. Vous commencez à mieux apercevoir son visage, un nez très, très aquilin et très pointu, le regard vif avec des pupilles d'un jaune très clair, comme ceux du corbeau. Il enlève son chapeau blanc et vous voyez qu'il époussette devant lui. Désolé, je comprends, il vous regarde tour à tour, je comprends votre étonnement. Je viens discuter de votre problème de sommeil, Grace. C'est une caméra cachée. Très bien, discuter de mes problèmes de sommeil à 3h du matin dans ma cuisine avec un corbeau qui vient de se changer en homme. Bien sûr. Oui. Henri, appelez-moi Henri. Henri, très bien. Il te tend la main en te souriant. Je lui serre la main, mais toujours avec un air hagard. Alors, je pointe un doigt vers toi, Mathias. Alors, pourquoi tu dors pas? Et je sors un calepin de ma veste. Et Mathias. Ah, le sommeil léger. Ouais. J'ai replié un genou sur la chaise où je me suis rassise, toujours mon café à la main. Et je le regarde d'un air un peu amusé. Bien, si mes rêves peuvent décrypter mes problèmes de sommeil. Allons-y. J'ai réveillé Mathias, malheureusement, avec une énième insomnie. Eh oui, c'est qu'un problème mineur. D'une autre de mes poches de manteau, je sors une petite bourse et on me voit trifouiller à l'intérieur et j'en prends du sable que, avec un sourire en coin, je jette vers Mathias et j'ai l'air étonné qu'il se passe rien. Et genre, toi, tu reçois, Mathias, du sable dans la gueule. Je me frotte du coup le visage et j'ai besoin d'alcool. Et je fouille dans tes tiroirs, dans tes armoires à la recherche d'alcool. Et je te pointe le bon placard du doigt, sans rien dire. Et tu me vois un peu figé. Et pourquoi ça ne marche pas? On va regarder à l'intérieur de la petite bourse. Ben, ça devrait... Je la range un peu inquiet. Je tends ma tasse de café en direction de toi, Mathias, pour que tu me serves aussi. Du coup, je pensais prendre 2 verres. J'ai commencé à verser 2 verres. Je me retourne vers toi et je vois ta tasse à café et je la remplis. Qu'est-ce qui était censé se passer? Je me gratte l'arrière du crâne. Déjà, une personne, c'est compliqué, alors 2... Bon, autant y aller directement. Mon maître, et vous voyez qu'il y a un grand sourire, mon maître, le seigneur des rêves, a un problème avec vous, Grace. C'est le fait que vous ne le trouviez pas, justement. Et force est de constater que on me voit le doigt sur les lèvres en train de regarder le ciel compter 1, 2, 3. Et depuis 14 nuits, déjà, vous ne le rejoignez pas en son royaume. C'est exact. C'est un peu problématique. Effectivement, mon patron est d'accord avec vous, au vu de mon manque d'attention dans la journée. Mais comment est-ce que vous savez que ça fait 14 nuits? Ah ouais, mes mains tapent entre elles. Alors justement, voilà. Vous voyez par exemple ce bon Mathias, et je pose une main sur ton épaule, Mathias. Mathias, vous voyez, ces 6 dernières nuits, il a toujours rêvé de son ex, puis le fameux rêve de voler dans les airs. Voilà, c'est ce qu'on apprécie dans le royaume des rêves classiques, des rêves qui nourrissent l'esprit. Ça, c'est bien. Et il te tapote un peu la joue, Mathias, quand je dis ça. Tu rêves encore de cette pétasse? Vous étiez pas obligé de lui dire, hein. J'ai promis que j'ai mis une croix dessus. Ah non, mais sérieux? Elle est conne, elle est gourde, et en plus elle t'a fait souffrir pour rien. Mais pourquoi tu rêves d'elle encore? On peut changer de sujet, s'il vous plaît? Oui, c'était simplement un exemple. Et je reviens vers toi, Grace, et je pose un genou à terre et je me mets un peu plus bas que toi. Grace, il est dire que mon maître, Morphée, commande au monde des rêves. C'est bien la première fois que un humain, voyez-vous, un humain ne peut pas accéder à son royaume quand lui, il désire vous voir. On a un problème, Madame Grace. On a un problème. Je comprends ce que vous dites, Henri, mais là je suis en train de rêver, donc je vais forcément rejoindre votre patron à un moment donné. Et au moment où tu dis, là je suis en train de rêver et tu finis ta phrase, je pose une main sur ton épaule et ma forme se change et je suis un amalgame,
mi-corbeau, tu sais, qui commence à prendre de la place dans la pièce et ma voix devient de plus en plus grave. Il serait bon de reconnaître quand vous rêvez et quand vous êtes éveillé. Et le éveillé porte écho dans la pièce. Pardon, et je me reprends. Pardon. Pardon, je vais avoir des problèmes aussi si votre problème n'est pas résolu. Et je reprends mon carnet et alors Grace, je vais avoir besoin de vous. Je vide ma Il va tasse. falloir que nous allions voir dans votre dernier rêve. Celui d'il y a 14 jours. Oui, voilà. Merveilleux. Et tu as de quoi en général? Je baisse les yeux sur ma tasse vide quelques instants et je secoue la tête. Rien que tu n'aies envie de voir Mathias, je pense. Bah, tu connais mon secret comme quoi je rêve encore de mon ex. Je pense que je peux connaître ton secret, non? Je t'adresse un sourire fatigué. Et je tourne la tête vers Henri et comment est-ce qu'on peut faire ce miracle de retourner dans mon rêve d'il y a 14 jours? Alors, moi personnellement, je ne peux pas, hein, mais vous, par contre, oui. Et tu vois reprendre dans mon sac la même besace avec du sable dessus. Je relève la main et je verse le sable en l'air et au lieu de tomber, il forme une sorte tu sais, de porte de sable. Alors, par contre, c'est à vous de m'ouvrir le chemin. Au moment où je dis de nous ouvrir le chemin, un regard vers Mathias. Qu'est-ce qu'on peut lire sur le regard de Mathias à ce moment-là? Il y a quand même deux émotions sur le visage de Mathias. La première émotion, c'est l'étonnement. Vraiment voir ce sable qui se matérialise en porte. Et de la peur aussi, en mode où est-ce qu'on fout les pieds, quoi. Et je suis à moitié tremblant et de temps en temps, je bois la bouteille du coup au goulot. Alors Grace, il faut que vous l'autorisiez à venir avec nous. C'est votre rêve. Je ne peux pas interagir sur vos rêves. Je te fixe quelques secondes et je finis par te dire qu'est-ce qui se passera si je refuse de vous emmener, tous les deux? Alors, l'air devient très grave et tu vois peut-être sur mon front quelques gouttes un peu de sueur pointées sur le front. Alors, je vais avoir de graves problèmes déjà. C'est un petit rire nerveux déjà. Et de mémoire, les humains, ne pouvaient pas passer beaucoup de temps sans dormir. Et si mon maître ne peut pas discuter avec lui en son monde, il vous y refusera l'accès. Et je ne pense pas que sans dormir, vous teniez beaucoup de temps. Bien. Eh bien, allons-y, on n'a pas arrivé à de telles extrémités. allons jusqu'au bout de cette mascarade alors. Oui, après vous. Et Je te jette un regard, Mathias, hausse un peu les épaules et je tends la main vers cette porte. Et peut-être qu'au moment où tu portes tes doigts sur ce qui semble être la poignée, la porte se transforme et prend une forme particulière, peut-être? La porte, effectivement, se matérialise en une porte d'ascenseur qui s'ouvre devant nous. Je retourne la tête, les yeux grands ouverts de surprise, et je fais un pas à l'intérieur, ne sachant pas trop quoi faire d'autre dans cette cuisine à 3h du matin. Et Henri te fait un geste au moment où tu passes le pas de la porte et dans un mouvement, il se retransforme en corbeau et vient se poser sur l'épaule de Mathias en émettant un croissement. Bon, maintenant j'ai un animal de compagnie, je suis content. Et du coup, je prends quand même le couteau que j'avais reposé et je garde la bouteille en main et je suis Grace. La porte de l'ascenseur s'ouvre et je retrouve le hall d'entrée de l'immeuble dans lequel je travaille. Je fais un pas à l'extérieur de l'ascenseur et d'un seul coup, le flash me revient. Je connais beaucoup trop bien cette scène. Et je me fige à la sortie de l'ascenseur. Je m'arrête. J'ai plus du tout envie d'avancer. Et du coup, quand tu freines, peut-être que Mathias vient te percuter juste derrière. Exactement, bah moi j'avais du coup, je regardais autour, pas du tout devant moi parce que il y a 5 minutes on était dans la cuisine, là on se retrouve dans un immeuble ou dans là où tu travailles du coup et ouais je te percute assez mal on va dire, limite peut-être te faire trébucher. Je refais un petit pas en avant suite au fait que tu m'es rentré dedans et je me retourne vers toi et je te regarde des pieds à la tête et je constate que tu es habillé en civil, enfin en costume de ville.
alors qu'il y a quelques minutes, j'imagine que tu étais en caleçon t-shirt dans ma cuisine. Et te voilà tout près, comme en pleine journée, comme à la sortie de ton boulot à toi aussi. Et peut-être qu'à ce moment-là, on entend le Henri croisser sur l'épaule de Mathias. Vous vous regardez de son œil qui semble tour à tour essayer de comprendre. Et je m'envole de l'épaule de Mathias. Et le moment où vous me regardez m'envoler est interrompu par le bruit d'un crissement de pneus. Des frissons dans tout le corps et elle ferme les yeux, elle se tient un peu la poitrine, une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et ce bruit, elle le connaît par cœur parce que, justement, depuis que c'est arrivé, elle en rêve chaque nuit. Cette sensation glaciale qui lui parcourt les chines encore une fois et ce sentiment d'impuissance totale. Mais, mue de cet instinct qu'elle a eu dès la première fois, elle se rue dehors pour voir ce qui se passe, même si elle sait très bien ce qui l'attend. Moi, à la vue du coup de Grace qui fait comme une crise de panique, puis après se rue dehors. Pareil, je la suis inquiet pour elle parce que je l'ai jamais vue comme ça. Du moins, j'en ai pas le souvenir. Je vois la scène, la voiture un peu plus loin avec un homme au volant qui est sorti paniqué, la vieille femme en plein milieu de la route, dans une flaque de sang, une position pas normale. Et là où j'ai un petit cri d'effroi qui me fait comprendre ce qu'a souffert Grace. Je proposerai un premier jet de dés de la part de Grace. Ok, Pour voir l'étendue de des dégâts. ce qu'on va découvrir. Je pense que la scène est d'autant plus choquante que cette vieille femme a ce genre de visage de vraie petite mamie. Vous savez, celle qu'on associe à notre enfance, à ces petites mamies de village qu'on a tous connues. La bonne petite vieille, très sympathique, très mignonne, très gentille. Qui donnait des petits gâteaux de temps en temps aux enfants. Ouais, C'est c'est ça. ça. Des gâteaux chauds aux enfants et tout. Alors, premier jet, donc juste 2d6, hein, on est d'accord ? Ouais. Ok, 6, 7, 8. Je pense qu'on peut dire que c'est pas plus effroyable que ce que tu vois en répétition, mais peut-être que en plus de ce corps qui gît et qui t'occupe, Mathias aperçoit quelqu'un qui lui plaît, quelqu'un qui reconnaît en tout cas. Au loin, là, sur le trottoir d'en face, je bloque à moitié et les seules paroles qui ressortent de ma bouche, c'est Aline ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? À ce prénom, je frissonne et je lève un regard vers toi. Quoi ? Et je commence à traverser la route pour la rejoindre, sans faire attention de ce qu'il y a à droite ou à gauche. Et tu vois qu'elle te faisait un grand signe de la main. Mathias, Mathias. Et genre comme si elle se contrefichait de l'accident. Tu sais, tout le monde est en paniqué, des cris, peut-être des hurlements, du sang et le chauffeur peut-être qui sort de la voiture qui dit pardon, les freins ça marchait pas, j'ai pas compris ce qui se passait. Et tous les deux coupés. Mathias qui s'en fout, qui court directement vers la dénommée Aline. Du coup, vous la rejoignez tous les deux Je ou... vais effectivement abandonner la scène que je connais malheureusement trop bien pour me précipiter à la suite de Mathias, qui a quelques pas d'avance sur moi et je suis très inquiète sur les autres voitures qui peuvent encore passer. Donc je regarde autour pour qu'il se fasse pas écraser lui non plus. Mais Mathias, qu'est-ce que tu fais là ? Toi, qu'est-ce que tu fais là ? Et ça fait des jours que je t'ai pas vu. Bah, je suis là, on est là. Tu veux qu'on aille manger un bout ? Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Tu m'as tellement manqué. Ouais, moi aussi, tu m'as manqué. Je pense que on n'aurait pas dû se séparer, Mathias. J'ai bien réfléchi. Elle a sa petite moue, tu sais, avec le regard en coin et de cette petite gimmick qui te fait un peu craquer. Ah, on n'aurait pas dû. Je pense qu'elle ne parvient pas à finir sa phrase parce que j'ai rattrapé ce duo-là et je déteste cette femme. Peut-être même que c'est à cause d'elle que tu as atterri chez nous, Mathias, suite à ta séparation avec elle, je sais pas, mais... Suite au divorce, ouais, elle a réussi à avoir la maison, la voiture, tout quoi. Ah, complètement dépouillé. Toi, t'y reviens en C'est plus. ça. Hein, Et on t'a récupéré dans un état pas possible il y a quelques temps en arrière et je déteste donc viscéralement cette femme. Et avant qu'elle ait pu finir sa phrase, je vais l'empoigner par le col et la plaquer au mur qui se trouve derrière elle et lui mettre une énorme gifle. Petit jet de dés sur Mathias. Allez. Est-ce qu'il y croit au fait qu'elle se trompe ou est-ce qu'il a la décence de déconnecter un peu de tout ça? Allez, c'est le moment de faire une réussite. 8. Oh Mal. oui, mais
Très bien. J'arrive à décrocher, me dire que c'est pas possible, que ce qui se passe, c'est le rêve de Grace, quoi, c'est ce qui a été dit, mais j'ai espoir en fait que c'est vrai et qu'elle veut recommencer de zéro. Et moi, je me demande si le mais, ça pourrait pas être que tu freines Grace dans son élan. Je pense que le fait que tu l'as empoigné et frappé, ça passe parce que j'étais concentré sur Aline et pas du tout ce que t'allais faire. Et c'est une fois où tu la frappes, où je te repousse, je me mets face à toi et... Arrête de la frapper s'il te plaît. Non, Calme-toi. Non, mais ne lui parle même pas. C'est qu'une raclure. Arrête de lui parler. Qu'est-ce qu'elle fait ici déjà? C'est mon rêve, mais casse-toi. Et on voit Aline qui met la main sur sa joue et le bord de la lèvre en sang. Mais Mathias, mais qu'est-ce Je lui crache à la gueule. J'en suis choqué entre les deux, entre Grace et Aline, et je sais pas quoi faire, comment réagir. Et pendant toute cette scène, au moment où tu craches littéralement ton venin sur Aline, Grace, dans ton dos, on entend un bruissement d'ailes et de vêtements et on voit Henri qui commence à prendre forme. Alors, bon, le cauchemar, d'accord. Il te regarde, Mathias, et il te pointe du doigt, il pose un doigt sur son torse. Qu'est-ce que, et à chaque fois qu'il le dit, le doigt tape sur ton torse. Qu'est-ce que fait ton rêve ici? Mais joue ça, moi, c'est vous le professionnel. Je t'enlève, je te décroche de Aline et je te pousse aussi, Grace, et je touche Aline. Et au moment où je la touche, elle se transforme en sable et elle fond, tu sais. Déjà une bonne chose. Alors, c'est pas censé arriver déjà, de un, et tu étais dans un sourire gêné. Alors, je vais. Alors, deux choses. Mathias, et je colle mes deux mains sur tes joues. On va arrêter de penser à ces rêves l'espace d'une soirée, d'accord? D'accord, mais on va arrêter de me toucher le torse, les joues et tout le reste. Ouais, c'est bon. Merci. Et je te refais un peu le col, tu sais, du costard dans lequel tu es habillé dans ce rêve. Voilà, là. Et je remets la cravate, voilà. Grace, on va avoir un problème. Et tu vois qu'il y a un peu de la peur dans mon regard ce coup-ci. Mon maître et seigneur et souverain, Morphée lui-même, le roi des rêves est le seul à pouvoir créer des cauchemars. Et pendant que je te dis ça, je montre la grand-mère qui s'est transformée en une masse informe toute noire qui semble un peu bouger comme un blob et tenter de prendre forme. Vous ne pouvez pas créer de cauchemar, hein? On est d'accord? On est dans la merde. Je suis d'accord avec rien. Je sais même pas ce qu'on fait là. Est-ce que vous pensez que ça m'amuse ces nuits d'insomnie? Est-ce que vous croyez que ce visage de cette femme qui reste gravé dans ma mémoire est quelque chose que je souhaite? Je sais pas, je sens un ton de reproche, Henri, dans votre façon de me parler. Ça commence à être agaçant. Henri enlève son chapeau et le pose sur son torse. Je suis désolé, c'est peut-être moi. Si mon maître apprend que quelqu'un d'autre que lui crée des cauchemars, nous sommes tous morts. Voilà. Ah oui. Mon maître est orgueilleux et n'aime pas qu'on marche dans son royaume sans les chaînes que lui décide. Eh bien, qu'il nous trouve une solution, alors ce maître... Alors non. On va régler ça entre nous. Je ne sais pas vous, et je te montre Mathias, toi et toi Grace. Je préfère rester en vie. Voilà. Comme c'est vous le professionnel, et vous avez tendance à beaucoup dire de mots sans donner de solution, soyez concis. Alors, je m'occupe des rêves de mon maître et de ce qu'il y crée dedans lors des différents sommeils des humains ou autres entités. Le problème, et on voit qu'il y a un sourire gêné et que les mots peinent à sortir de ma bouche. Le problème, c'est que ce rêve et ce cauchemar ne sont pas du fait de mon maître. Et j'ai un regard vers toi, Grace. Je ne sais pas. Et donc, alors que j'ouvre la bouche pour répondre, je vois derrière Henri le mur de l'immeuble devant lequel on se trouve actuellement, qui commence à comme fondre, comme un château de sable qui s'effrite. Et je fais un pas en arrière d'effroi, j'attrape ta main, Mathias, et putain, qu'est-ce qui se passe Je là regarde du coup, pareil, au-dessus de l'épaule de Henri, et je vois l'immeuble fondre. Peut-être que l'arrivée d'Aline, le fait que ça t'a énervé, ça a passé au-dessus de l'événement traumatisant. Je sais pas.
Henri, c'est normal là ce qui est en train de se passer? Je te regarde d'un air grave. Votre rêve était fini? Oui, normalement, les peu de fois où je dors, je me réveille en sursaut. Juste après avoir vu cette femme, je ne vois pas Aline. Normalement, je n'ai pas assez de conversation. Ça fait normalement bien longtemps que je suis réveillée là. Ouais, on voit Henri essayer de réfléchir, se frotter le front, et peut-être se l'éponger avec le revers de l'avant-bras. Le goudron commence à se fissurer autour de nous. Et je me rapproche du corps de la grand-mère et je me mets à genoux et on voit mes mains essayer de malaxer ce pétrole un peu. Et peut-être qu'on voit la trace noire continuer, comme si la forme de vie, tu sais, avait continué à ramper, à glisser. Et en regardant au loin, on voit peut-être cette ombre qui a peut-être la taille d'un chien et qui commence à manger le rêve lui-même, qui est le sol du rêve. Tu sais, alors. Excellent. Qui se nourrit du cauchemar, du coup. Et là, on le voit un peu grossir au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tiens, vous pouvez faire des cauchemars, elle peut faire des cauchemars, elle peut faire des cauchemars. Elle peut faire des cauchemars. Je saisis la main de Mathias, je te serre la main très fort. Henri, vous pouvez pas refaire ce truc avec la porte là? Il faut qu'on parte d'ici. Et je te regarde d'un air grave et je te prends par les épaules. Mais c'est ton rêve, Grace, c'est toi qui l'arrête. Je lève le nez en l'air et je claque des doigts d'une façon très bête. Enfin, je suis là à essayer de trouver une solution. Je tape dans ma main. Fais-moi un jet de dés, et... peut-être. Et vu que ça se passe mal, je pense que ce serait intéressant de le mettre avec un -1, parce que là, c'est un peu la... C'est la panique. La panique. Ah, c'est la panique. Ouf. Oh 5 -1, ça fait 3. C'est non. C'est non. Eh ben, tu claques. Et je claque dans le vide, désespérément. Et je regarde Henri, j'ai une main qui tient Mathias et je lève l'autre main vers le ciel. Je sais pas ce qu'il faut faire. La bête qui était en train de manger le sol lui-même, qui s'arrête et hop, en mâchant et qui se retourne vers toi. Et on la voit frissonner comme une sorte de forme dans le liquide qui passe et qui lui fait une sorte de vrombissement. On ne saurait pas dire si c'est de plaisir ou de peur ou d'excitation. Je pense que là, vu qu'il se passe rien, il y a Grace qui claque des doigts dans le vide. Je te pousse, Henri, je me mets vraiment face à Grace, je pose ma main sur son épaule et pense à quelque chose de bien, je sais pas, un souvenir qui t'a plu, pense à ça. Je ferme les yeux et je commence à me forcer à repenser à mon mari qui, lui, est en train de dormir pendant que tout ça se passe, à essayer de revoir notre rencontre. Et j'ai mon visage qui se crispe comme des parasites de ces pensées qui viennent flouter tout ça, avec toujours le visage de cette vieille femme et maintenant cette bête immonde qui est en train de dévorer mon propre cauchemar. Et je rouvre les yeux, j'y arrive pas, j'arrive pas à me concentrer. Peut-être qu'on a un plan de caméra avec Mathias qui te dit ça, et on voit le profil et on voit la forme noire se relever. Et elle est plus grande. Elle est vraiment plus grande que tout à l'heure. Et elle s'essuie le coin de sa bouche démesurée, tel un chien des enfers. Et il commence à se rapprocher de nous. Vous voyez qu'Henri, qui est complètement pris de panique, il se met à trembler sur place. Si c'est une bonne idée, il pointe Mathias, c'est une bonne idée. Allez, Grace, rêve à quelque chose de bien. Rêve à quelque chose de bien. J'ai les yeux fixés sur cette bête et je la reconnais. Tout à coup, celle que je voyais dans mes cauchemars quand j'avais 4 ans, 5 ans. Cette bête-là n'est pas étrangère, j'ai déjà eu peur de ça, plus jeune. Et peut-être un petit jet de dés pour savoir si tu arrives à nous gérer. Oh la vache. Oh vache. 3. Au moment où la pensée te traverse, elle prend de suite forme. Elle se redessine telle que je la connais, avec ses mâchoires qui claquent et ses dents acérées. Et au fur et à mesure qu'elle avance, peut-être que le monde derrière elle prend vraiment forme du monde où tu la connaissais quand tu étais enfant. Ouais. Un genre d'enfant qui faisait peur ou qui était un peu sombre, ou un tunnel, ou... Et peut-être que la créature se fend d'un... Grace. Je suis totalement tétanisée. J'ai les bras qui sont retombés le long du corps. J'ai lâché ta main, Mathias, et je regarde cette bête comme l'enfant de 4 ans que j'étais à l'époque. Et je suis pétrifiée. Donc j'étais en face de toi, en train à moitié de te secouer, te siffler des idées. Et derrière moi, j'entends cette voix démoniaque
qui sort de la bête, et là c'est vrai que je me retourne. J'ai un petit pas en arrière, ce qui fait que je m'attendais à percuter une femme, et là je percute juste un petit enfant et je me retourne et... Grace, c'est toi? Je lève les yeux vers toi, des grands yeux d'enfant, et je pointe du doigt la bête. Je veux pas ça, pas ça. Je mets mes mains sur mes yeux et je commence à pleurer. Et je crois que c'est le moment où la bête est sur toi, Mathias. Tu vas me faire un petit jet pour voir comment se passe votre première rencontre. Alors enchanté, moi c'est Mathias. On va voir. Oh, Aïe. 6. Ça se passe mal. Alors, non mais... Ouais. Eh bien, vas-y, Tutsu, décris-nous ça. Au moment où ce monstre tend une patte, main, tu saurais pas trop dire, et qu'il vient te toucher, qu'est-ce qui se passe chez toi? Je revois du coup le cauchemar le plus récent que j'ai eu, et c'est lors du divorce, je pense, avec Aline, où elle était souriante au bras de son nouveau copain, et moi j'étais avachi sur ma chaise après avoir signé le papier, et je vois ce copain avoir un sourire, mais le sourire inhumain qui va jusqu'aux oreilles, et avoir ses membres qui s'allongent comme un peu un Slenderman. Et il apparaît non loin derrière, je pense, la bête. Et ils se font d'un rire, le même rire qui faisait écho au moment de signer le papier. Mathias. Et peut-être qu'on voit juste dans cette forme, la seule chose qui prédomine, c'est son sourire et ses dents d'un blanc étincelant. Mathias. Eh ben, c'est la merde. Et au moment où cet homme apparaît, cette ombre difforme, et on entend peut-être Henri crier « Non ! Ça fait bizarre dans cette scène. Et il s'approche de vous en tremblant, il te regarde toi, Grace, il pose un doigt sur ton nez comme on fait aux enfants. Non. Alors, déjà, aux chevaliers, on leur donne des épées? Et au moment où tu dis ça, une épée apparaît dans la main de Mathias. Voilà. Alors, c'est ton rêve. On se concentre, Grace, et qu'à ce moment, tu te remets à prendre tout doucement ta taille, tu vas agrandir. Grace, c'est ton rêve. C'est ton... Et je finis pas mon dernier mot, rêve, et on voit quelque chose qui pourfend ma poitrine, une sorte de lame noire. C'est ton rêve. Non, Henri. Et je pars en sable, tu sais, comme le reste, et on voit peut-être un des bras du monstre de tes cauchemars qui et qui commence à de sa main un peu difforme, et à prendre le sable qui formait Henri et le manger. Au moment où j'ai commencé à me transformer, la petite fille que j'étais a eu un réflexe presque musculaire, puisque Grace, quand elle était petite, était soumise à énormément de cauchemars, et elle a glissé sa main dans sa poche, main qui est restée dans la même position alors qu'elle reprenait cette forme de femme. Elle a vu Henri disparaître et se transformer en sable, mais à ce moment, elle sort la main de sa poche et elle extirpe une toute petite boîte à musique pour enfants. Elle la regarde quelques instants et le souvenir revient avec la voix de sa mère dans le fond. Quand tu as peur comme ça, quand les cauchemars prennent le dessus, joue cette boîte à musique. Elle a un don, elle chasse les monstres. Grace sourit à ce souvenir, commence à tourner la petite molette sur le côté de la boîte à musique. Et pendant que la musique commence à démarrer, moi je regarde mon épée et je pense forcément à mon film préféré. Et j'empoigne mon épée pour Henri. Et je cours vers le monstre. Commence à essayer de le frapper. C'est quoi le film préféré de Mathias? Seigneur des Anneaux. Frodon. Ok. Peut-être qu'à ce moment-là, au moment où tu dis pour Henri et tu te mets à courir, alors une armure de sable se met à se former sur ton torse. Et oui, je pense que c'est un très beau jet pour affronter les cauchemars, bercé par cette musique que joue la boîte de Grace. J'ai fait 5, donc ça fait 7. Oui. 5, 7. Ok. Je fonce vers le cauchemar, comme le héros que j'imagine Aragorn. Et j'abats mon épée pour essayer de lui couper peut-être son avant-bras pour pas qu'il nous atteigne. Mm-hmm. Et peut-être qu'au même moment,
la musique, Authentique. comment elle prend part dans ce rêve On entend les notes qui s'élèvent d'abord une par une. Grace les égrène. Puis la mélodie se forme et c'est peut-être l'image de sa mère qui se matérialise à côté d'elle, comme dans ses frayeurs d'enfant. Je pense que c'est le monde autour qui change. En une fraction de seconde, Comme du sable au vent. c'est ça. Un nuage peut-être de sable justement qui passe, qui nous bouche la vue une fraction de seconde et on se retrouverait dans la cabane de mon jardin. Enfin, de celui de mes parents. Je rouvre les yeux doucement et une sensation de douceur m'enveloppe tout de suite, immédiatement. Drôle de contraste avec cette sensation que je viens d'avoir à l'instant. Je jette un œil autour de moi, je détaille un peu et je me rends compte que je suis dans ma cabane d'enfant. Cette cabane en bois que j'ai construite avec mon père lorsque j'étais toute petite. Cette cabane qui sent la forêt, le bois, la mousse, et dans laquelle sont accrochés des tas de dessins et où on peut trouver tout un tas de trésors dans les recoins. Je me retourne et je vois à côté de moi Mathias, et je te souris. Du coup, j'ouvre les yeux aussi, bercé par les petites chaleurs du soleil qui passe à travers les petits trous. On entend les oiseaux chanter à droite, à gauche, le vent souffler, faisant grincer légèrement les planches. Et je te regarde avec un grand sourire et... On a réussi? On a réussi! Oui. Et tu te souviens d'ici? C'est fou, ça Oh. fait des années. Ça me manque cette époque aussi, où rien n'avait d'importance. On avait quoi, 6-7 ans maximum quand on a arrêté de venir ici, je crois. Bah, quand j'ai déménagé, en fait. Je me demande s'il existe encore cette cabane. Il faudrait aller vérifier un jour. Au moment où il dit ça, peut-être que vous redevenez petit, Mm. tu sais. Et ça, là, c'était bien ça. Et ça. Et regarde, il y a encore nos cartes d'explorateurs. Tu sais, quand on voulait partir sur ce bateau-là, on avait fait des plans avec la carte de la Terre. Oh oui, tu dessinais déjà bien à cette époque. Ça change de mes petits gribouillis. Ça ressemble pas vraiment à l'Afrique, ce truc-là, mais ouais. Et je m'approche du coup aussi. Il y avait deux petites figurines, deux petites poupées de bois qui ont été taillées par soit tes parents, soit les miens. Et j'en attrape une des deux, celle qui a une robe. Regarde, tu te rappelles de celle-ci? Elle te représentait. Attends, la tienne doit pas être loin. Je fouille un peu dans le bazar qui se trouve ici et je redresse fièrement une poupée qui te représente toi. Hé hé, tout est resté intact. Tu vois ma main qui se crispe et qui arrache la tête de ta figurine. J'ouvre des grands yeux. Qu'est-ce qui te prend? Je commence à reprendre du coup ma forme d'homme, mais différent. J'ai mes yeux bleus que tu connaissais si bien sont juste noirs. Mathias, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais assise au sol et je commence à reculer en restant assise, quoi, juste en reculant avec mes pieds. Mathias, enfin, qu'est-ce qui te prend? Et je vais commencer à m'avancer, lâchant du coup la petite figurine. Je serai toujours là pour toi. Je me redresse et je fais plusieurs pas en arrière. Mais je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me laisseras jamais partir. Je sais, je te manque trop. Ouais, je sais que tu me manques. Je comprends pas pourquoi tu me manques d'ailleurs. T'es à la maison, on est en train de boire un coup dans la cuisine à 3h du mat et je sais pas pourquoi tu me manques. Je commence à venir donc saisir ton cou pour essayer de t'étrangler. Et oui, tu bois encore de l'alcool toute seule. Le dernier mot, quand tu dis toute seule, il prend une voix un peu plus caverneuse. Tu sais, genre avec un écho. Toute seule. Le décor se fond et tu deviens le cauchemar que tu étais plus tôt, Mathias. Je vais rester quand même encore quelques secondes à le regarder droit dans les yeux, à chercher en fait quelque chose qui me rappelle Mathias et ça prend 3 secondes à ce que je réalise que ce sont même pas ses yeux et que je commence à souffrir clairement de ses mains autour de mon cou. Et je vais tenter un coup de pied en avant pour le repousser, au moins pour puisse recommencer à respirer, accessoirement. Allez, jette-moi des nids. Arrives-tu à respirer? Oui, mais Ah. balance mon pied en avant pour essayer de te repousser. Et je viens de taper juste au niveau de l'estomac, là où vraiment ça plie en deux. Et du coup,
comme j'avais mes mains autour de ton cou, je te gliffe en l'étant repoussé de l'autre côté de la cabane. Et ça commence bien sûr à saigner doucement et tu vas pas te débarrasser de moi, pas comme ça. Je porte la main à mon cou tout en continuant à reculer et j'ai un flash. Mais cette douleur, je l'ai depuis longtemps. Je comprends plus rien. Et en écho, la voix de Henry, dans ce cauchemar vivant qui prend forme. Grace, tu es ce que tu veux. Je cherche autour de moi pour voir si je vois où il est et je repense à sa transformation en corbeau. Je ferme les yeux très fort et je me dis je suis ce que je veux, je veux être une pie. Je veux juste partir d'ici. Une pie. Bah fais-moi un jet. Et c'est maintenant qu'il faut bien faire les jets. Et c'est toujours cela que je foire en général, tu sais. Non, mais... Ah, c'est une poule. ça aurait pu être pire, hein. C'est là que je fais 1 ou 2. J'entends bien un bruit d'ailes alors que j'ai fermé mes yeux et que j'essaye à tout prix de me transformer en pie ou en un oiseau quelconque. Mais quand je rouvre les yeux, ça a totalement échoué. J'ai toujours Mathias en face de moi et toujours cette figurine que je serre dans ma main. Un souvenir fugace qui passe. Je sais pas trop pourquoi à ce moment-là, mais un souvenir de lui et moi dans ma chambre quand on était tout petit. Et on joue avec ces figurines, on est des super-héros et on pense qu'on va sauver le monde des méchants. Et au moment où tu ouvres les yeux, tu me vois le monstre faire un pas en arrière. Et comme resté légèrement paralysé. Tu n'as jamais été du côté des méchants, Mathias. Jamais, jamais. C'est toujours toi qui sauvais le monde. C'est pas possible ce qui est en train de se passer. Et à chaque fois que tu te remémores les bons souvenirs sur Mathias, les qualités de Mathias, tu vois que le monstre rétrécit doucement. Et je commence à égrener les souvenirs comme ça. Je me souviens de toi et que tu faisais traverser la vieille dame qui habitait à côté de chez moi. Quand tu repartais, après qu'on ait joué toute la journée, tu l'aidais. Tu lui portais ses sacs. Quand Adrien s'est cassé la cheville à l'école et que tout le monde se moquait de lui, tu es parti pour l'aider à se relever. Tu es ce genre de personne. Mathias, tu peux pas devenir un monstre dans mon univers, c'est pas possible. Tu as toujours été mon autre, mon reflet de miroir. On peut pas se battre l'un contre l'autre. Au moment où tu dis ça, on voit les personnages que tu cites prendre forme en forme de sable à côté de toi, comme des alliés. Et la grand-mère pourrait être celle qui était écrasée par la voiture. La grand-mère que tu cites. Cette vieille femme, effectivement, qui apparaît et je fais le lien avec cet accident auquel j'ai assisté. Je revois Mathias qui court et qui va aider Adrien alors que la cour entière se moque de lui. Je nous revois aussi plus vieux, mes premières déceptions sentimentales et je pleure à chaudes larmes au creux de son épaule. Nos parties interminables de jeux vidéo, le soir posé dans son canapé, le jour de mon mariage où il était témoin, bien sûr. Ça n'aurait pas pu être autrement. Et du coup, au fur et à mesure où tu ressasses ces bons souvenirs, tu vois donc la forme de cauchemar qui diminue et qui commence à reprendre au fur et à mesure la forme de Mathias. Tu retrouves ses yeux bleus, son sourire et qui commence à s'avancer doucement vers toi, les bras tendus comme pour venir t'accueillir. Je me jette dans tes bras. Pourquoi tu me manques tellement ? Pourquoi j'ai mal alors que je repense à tout ça ? J'ai toujours été avec toi, tu le sais bien. Et quoi qu'il m'est arrivé, je serai toujours avec toi. Dans tes moments de faiblesse, de joie, je serai là. Je tapote doucement sur ta tête. Je serai dans tes pensées et je pose ma main sur ton cœur et je serai toujours là, dans ton cœur pour toi, comme un frère d'une autre mère. Une porte de lumière blanche s'ouvre. On entend le bruit d'un ascenseur qui arrive. Ping. La porte s'ouvre doucement. Et pendant que la porte s'ouvre, je commence à reculer, lâchant l'étreinte du coup que j'ai avec Grace. Mais faut savoir me laisser partir aussi. Te laisser partir ? Mais enfin, partir où ? T'es avec moi comme toujours ? Oui, je suis avec toi comme toujours. Mais aujourd'hui, ce sera avec toi dans tes pensées, dans tes souvenirs. Et dis-toi que je serai toujours heureux et je serai ton ange gardien.
La porte finit de s'ouvrir de l'ascenseur. Sois heureuse, Grace. Je vais veiller sur toi. Je tourne les talons et j'avance vers les portes de l'ascenseur. J'ai toujours ce visage qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Je fais un pas en avant et je tends la main pour essayer de te rattraper, mais comme si j'étais ralentie, comme si le temps de mon côté subissait une lourdeur qui m'empêchait de te courir après. Il faut que tu dormes maintenant et arrête l'alcool. Hein. Ça va pas te réussir et tu commences déjà à prendre du poids à cause de ça. Un début de sourire alors que je ne comprends pas ce qui se passe et les portes se referment, j'imagine. C'est ça. Un Ouais. grand sourire et les portes se referment devant moi. Et tu sens une chaleur émaner de cette petite figurine à mon effigie que tu as dans les mains. Petite figurine que je t'ai laissée il y a 2 semaines dans ta boîte aux lettres avec une petite lettre où je m'excuse de ce qui va se passer, de l'avenir, de tout. Oh la vache! Et que je te remercie du fond du cœur. Oh, ça va. Que je te remercie du fond du cœur d'avoir toujours été là pour moi. Et peut-être que cette scène se fond et on se retrouve dans la cuisine de Grace avec une enveloppe peut-être ouverte et Grace endormie, assise sur une chaise, la tête posée dans ses mains contre la table. Et à quoi ressemble le visage endormi de Grace? Peut-être pas encore serein, Je pense le sommeil l'a gagné, peut-être que suite au fait qu'elle se rend compte. voilà, peut-être qu'elle fait son deuil Quelques larmes qui coulent inconsciemment le long de sa joue. et l'image des zooms et le décor de Grace endormie nous apparaît un peu ensablé. On entend le bruit d'un oiseau qui vole dans une immense cathédrale faite de sable. L'oiseau, le corbeau noir, vient se poser tout en haut d'un fauteuil en haut d'escalier. Une ombre est assise sur ce grand trône. On n'arrive pas à la voir, elle est dans l'ombre. Et elle regarde un cercle de sable dans lequel on voit Grace. Et le corbeau se pose sur le bord du trône et sautille et se met à croasser en s'ébrouant. La personne sur le trône lui fait un geste et le corbeau s'envole. Et est-ce que ça vous Eh va? bien, C'est une belle fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on en reste là? Grace. non, rien à ajouter. Grace, elle est dans ses rêves là. Je vais couper la musique parce qu'elle va jamais décoller.